Salut tout le monde, ici Opposan et non Opposan parce que je suis sûr que c'est comme ça que certains d'entre vous prononcent mon prénom. Alors je vous dis, la bonne prononciation c'est Opposan avec un Z même s'il y a un S à la place. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un animé pas très connu. Il est si sous-coté que j'ai eu du mal à trouver des images de l'animé sur internet pour faire mes illustrations. C'est un animé chinois qui m'a séduit grâce à ses personnages, son histoire et son animation. Et sans plus attendre, nous allons commencer par le présenter. The Last Summoner, pardonnez-moi pour mon accent, est une série animée chinoise. Elle a été diffusée entre le 26 avril et le 5 juillet 2022 pour une première saison de 12 épisodes. Elle raconte l'histoire d'Ajay, un jeune étudiant dont la vie bascule le jour où il invoque par hasard Dora, une déesse espiègle et surtout très gourmande. Malgré lui, il devient un invocateur et se retrouve plongé dans un monde où deux camps s'affrontent, les gardiens et les destructeurs. Entre batailles surnaturelles, humour et un duo principal attachant, l'animé mélange action, comédie et surtout avec une touche de légèreté. Cette histoire met en scène plusieurs personnages qui, pour mon plus grand bonheur, m'ont permis d'apprécier l'œuvre malgré ses quelques défauts. Je vais donc commencer par vous parler de ces personnages qui sont pour moi le plus gros point faible de la série, en plus de son histoire et son animation, avant de vous parler de ses points faibles. Tout d'abord, nous avons Ajay, le protagoniste de cette histoire. Il est présenté dès le départ comme un étudiant vivant seul, passionné de cuisine et sans véritable ambition. Il souhaite simplement mener une vie tranquille. Très vite, on découvre qu'il est aussi sportif et populaire auprès des filles. C'est-à-dire, l'une d'entre elles lui remet même une lettre d'amour dès le premier épisode, ce qui illustre bien son charisme. Et il est aussi intelligent. Avec toutes ses qualités, difficile de ne pas l'apprécier immédiatement. Personnellement, le simple fait qu'il sache cuisiner suffit à me séduire en tant que spectatrice. Pas étonnant que mon personnage préféré dans One Piece soit Sanji. En somme, la personnalité d'Ajay est posée dès les premiers instants, ce qui rend le visionnage agréable. Et cerise sur le gâteau, le simple fait qu'il soit doublé en japonais par l'un de mes seiyuu favoris a rendu son personnage encore plus plaisant à suivre pour moi, bien sûr. Ensuite, nous avons Dora, c'est l'esprit qu'Ajay invoque par inadvertance. Elle se distingue immédiatement par son côté amusant, maladroit et surtout très gourmande. Sa première apparition est mémorable puisqu'elle vide carrément le frigo d'Ajay en une seule bouchée. Et ce contraste entre sa personnalité joyeuse et ses capacités redoutables la rendent particulièrement attachante. Souvent représentée sous une forme miniature, Dora garde en plus un passé mystérieux, ce qui renforce son intérêt en tant que personnage. J'ai personnellement beaucoup apprécié sa présence dans la série, surtout à travers sa relation avec Ajay. Leur duo fonctionne très bien et apporte une vraie dynamique au récit. À bien des égards, Dora m'a rappelé Anya dans Spy Family. C'est sans doute pour ça que c'est mon personnage préféré de l'anime. Anna, c'est une autre invocatrice talentueuse comme Ajay, enfin plus talentueuse que Ajay du coup. Elle est présentée comme une jeune fille issue de bonne famille, maîtrisant ses pouvoirs avec une grande aisance et dotée d'une beauté remarquable. Son caractère réservé est compensé par son invocation, une plante qui s'exprime à sa place, ajoutant une touche d'originalité à son personnage, même si la plante la parle trop aussi. Anna vit avec son grand-père, qu'elle chérit profondément, et son profil de fille parfaite, belle, douée et disciplinée aurait pu la rendre énervante, mais particulièrement ça ne m'a pas dérangé. En plus, sa discrétion, c'est ce qui la distingue, même si cela limite son rôle dans l'intrigue. C'est un peu dommage parce que son personnage méritait d'être davantage exploité. Mais je l'apprécie, même si j'aurais aimé qu'elle apparaisse un peu plus souvent dans la série. Miaou est un personnage que j'ai aimé aussi. C'est la base d'un chat qui prend la forme d'une femme chat ou une femme chat qui prend la forme d'un chat. Bon, je ne sais pas, c'est un peu confus dans ce cas-là. Son but principal est de retrouver son frère. Et on la découvre aussi comme quelqu'un qui adore les animaux. Ce que j'ai vraiment trouvé cool avec elle, c'est qu'elle n'est pas écrite comme beaucoup de personnages féminins classiques dans les animés. Elle n'est pas mise en avant pour être séduisante, mais plutôt pour sa détermination et la maîtrise de ses pouvoirs. Ça change des stéréotypes habituels où les demi-humains sont seulement là pour être des personnages sans cervelle. Elle a un objectif clair et elle agit pour atteindre cet objectif. Elle m'a presque autant plu que Dora. Enfin, nous avons Stan, le dernier protagoniste. C'est un étudiant, tout comme Ajay et Anna, passionné de technologie et c'est un otaku dans l'âme. Même si c'est un invocateur, on ne sait pas très bien ce qu'il a invoqué. Stan, c'est un peu le gars qui attire la malchance, mais dès qu'il s'agit de technologie, il devient imbattable. Il est intelligent, débrouillard et en plus très drôle. Bon, je vais pas non plus dire qu'il est incroyablement drôle, mais ça m'a quand même fait sourire de le voir dans la série. Même si la série m'a accroché grâce à ses personnages, elle a quand même pas mal de défauts et ils sont beaucoup. Honnêtement, sans les personnages, j'aurais probablement arrêté la série dès le début. Un des gros points faibles de l'anime, c'est son univers. Il n'est pas assez développé. On nous montre l'univers comme étant notre monde d'aujourd'hui. Mais au final, ça manque de profondeur. Par exemple, dans l'épisode 3,
il y a des animaux qui se sont échappés du zoo et qui se mettent à courir dans toute la ville. Mais personne ne réagit vraiment. Alors qu'en vrai, ça devrait être la panique totale dans la ville. Le seul endroit où on voit les gens vraiment paniquer, c'est seulement à l'école d'Adjé. Mais dès qu'ils quittent l'école pour aller dans le centre-ville, il n'y a plus aucun être humain. Du coup, la scène perd en crédibilité et c'est vraiment dommage. Parce que ce manque de travail sur le monde enlève pas mal d'immersion et ça joue sur la crédibilité globale de l'animé. Un autre point faible de la série, c'est la menace. Elle n'est pas vraiment développée. On nous présente deux types d'invocateurs, les gardiens et les destructeurs, censés être en conflit depuis des siècles. Mais ce conflit, on ne le voit presque jamais. Et on croise très peu d'invocateurs en dehors des protagonistes et des antagonistes. Les destructeurs sont censés faire peur, mais on ne comprend vraiment pas pourquoi. Leur première apparition est impressionnante, oui, mais seulement parce qu'ils mettent nos protagonistes en difficulté et non parce qu'on a eu le temps de sentir leur danger. Et plus tard dans la série, leur menace est carrément minimisée. C'est dommage parce qu'à un moment, ils poussent vraiment les protagonistes dans leur dernier retranchement. Et le fait que leur menace soit minimisée, ça tue toute tension dramatique qu'ils auraient pu créer. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être un élément fort dans l'histoire. Mais non. Un autre point faible de la série, c'est que certains personnages ne sont pas très bien développés ou exploités, ou bien il y a des choses que certains personnages font qu'on ne nous explique même pas. Par exemple, Anna et Stan laissent beaucoup de questions sans réponse au début à la fin. Comment est-ce qu'un ado comme Stan peut-il posséder un outil qui lui permet de contrôler des armes étrangères? Et on n'a jamais eu des réponses à ce genre de questions. Bref, c'est vraiment dommage. Mais vous savez quoi? Je suis pas très exigeante quand il s'agit d'animé. Il me suffit souvent d'apprécier les personnages pour avoir envie de continuer la série, même si l'histoire est éclatée au sol. La preuve, l'animation de Kingdom ne va pas donner envie de fuir. Tout ça pour dire que malgré ses défauts, j'ai vraiment aimé la série. Alors si vous êtes comme moi et que vous ne vous laissez pas décourager par les imperfections, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, l'animé est vraiment sympa. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Ciao, bye!